C'était en janvier 2025, à Nairobi, où le froid de la saison des pluies hantait les ruelles de Kibera. Pour Njeri, une monteuse vidéo de 35 ans, chaque jour était un combat. Penchée sur son ordinateur, elle découpait des images de manifestations pour des documentaires, tandis que dehors, la bruine transformait la boue en une bouillie glaciale. Son mari Kamau, chauffeur de matatu, rentrait souvent les poches vides. Leurs enfants, Juma et Amina, toussaient sous les toits en tôle, et les factures s'accumulaient, étouffant les rêves de Njeri de voir un jour ses films à Cannes. Un soir, la petite Amina a pointé du doigt un vieux collier de perles posé sur la commode. « Maman, pourquoi les perles pleurent ?» Njeri a esquissé un sourire fatigué. « C'est l'héritage de ta grand-mère. Elle garde notre famille unie. » Mais en prononçant ces mots, un frisson glacial l'a parcouru, un souffle venu de loin, comme si une ancienne malédiction se réveillait. Le 15 janvier 2025, un colis m'est parvenu par taxi-moto. À l'intérieur, une lettre à l'écriture tremblante de mon oncle Mwangi qui se mourait à Thika. Il écrivait « Njeri, Nana Wanjiku me hante. Prends ce collier. Ce sont les perles du Kilimandjaro, bénies par nos anciens pour unir notre sang. Mais n'oublie jamais, elles ont été volées par le fermier blanc en 1950 quand il nous a chassés de nos terres. En riant, il avait jeté une malédiction. Que vos perles gèlent vos cœurs. J'ai passé le collier autour de mon cou. Les perles étaient froides comme de la glace. Un serment familial y était gravé. Pour les terres perdues, le sang coulera froid. Et cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut. Les perles pulsaient. Dans le miroir, mon reflet pleurait des larmes de cristal, comme si la montagne lointaine déversait son chagrin sur Nairobi. Je me suis dit que ce n'était qu'un cauchemar, ignorant que les racines de mon passé commençaient à geler mon monde. Les jours suivants, le froid s'insinua comme un brouillard hivernal en plein équateur. Au studio, Njeri rata une audition majeure pour un documentaire sur les Mau Mau. Les perles se serrèrent à sa gorge, sa voix se brisant en balbutiements gelés. Je ne sens plus mes mots. Kamau, rentrant épuisé, trouva la maison glaciale. « Njeri, l'argent fond. » Les enfants toussent, comme si l'hiver était venu. Les petits, enveloppés dans des lézaux rapiécés, se blottissaient contre elle, mais leurs mains étaient froides comme des perles. Amina murmura « Maman, Nana pleure dans mes rêves. Elle dit que les terres veulent leur dû. » Njeri retira le collier, mais il revint à son cou comme par magie, les perles gravant des marques pâles sur sa peau. La nuit, des visions la saisirent. Le Kilimandjaro, géant blanc sous la lune, pleurant des larmes de glace qui roulaient jusqu'à Nairobi, gelant les rues en un linceul colonial. « Rends-moi à la montagne », gémissait l'esprit de Wanjiku. Njeri se réveilla en larmes, le cœur fendu. Pour sa famille, elle tiendrait, mais le froid rampait déjà dans ses veines. Février 2025 apporta une vague de froid anormal. Où était-ce la malédiction? Kamau, épuisé par les factures qui s'accumulaient et les nuits où Njeri se réveillait en hurlant, a finalement explosé. Ce collier te dévore, Njeri. Nos enfants gèlent pendant que tu rêves de fantômes blancs. Les perles, comme si elles entendaient, se resserrèrent autour de son cou. Njeri lui répondit avec des mots glacials. « C'est notre histoire, Kamau. Ces terres ont été volées par des hommes que ton nouveau Kenya idolâtre. Il est parti ce soir-là, son sac à la main, son lézo kikuyu claquant dans le vent glacial. « Reviens quand tu auras fait fondre ta glace, lança-t-il. » Seul avec les enfants, Njeri les a serrés contre elle, mais leur corps était froid, comme si le Kilimandjaro lui-même aspirait leur chaleur. Dans le miroir, son reflet se figeait. Sa peau devenait pâle, ses lèvres bleues, et derrière elle, l'esprit de Wanjiku murmurait « Ton sang gèlera si tu gardes ce qui ne t'appartient pas. La montagne réclame son dû. Où elle prendra les tiens ?» Njeri a pleuré, ses larmes se transformant en cristaux de glace en touchant le sol. Elle a compris que le collier ne les unissait plus. Il les divisait. Poussé par le désespoir, Njeri a vendu son ordinateur de montage
pour un vieux van et a pris la route vers Arusha, en Tanzanie. Un périple de 500 km sous un ciel bas et froid de mars 2025. Les perles du collier lui brûlaient la poitrine comme de l'azote liquide et les visions s'intensifiaient. Elle voyait Wanjiku, une jeune femme de 1950, traînée par des colons, son lézot traditionnel taché du sang des terres volées. Une voix glaciale murmurait « Ce collier était notre serment, Njeri. Des perles du Kilimandjaro, volées pour sceller le vol. Rends-les au cratère où ton mari gèlera dans les neiges éternelles. » Njeri s'est arrêté sur une aire poussiéreuse. Au téléphone, ses enfants sanglotaient. « Maman, papa est parti skier sur la montagne. Il a dit que c'était pour nous réchauffer. » Le cœur brisé, elle a redémarré en trombe, les pneus crissant sur un verglas imaginaire, le froid s'infiltrant par les vitres fissurées. Au poste frontière, un douanier lui a dit à voix basse « Fais attention, ma sœur, le Kili pleure pour les dettes coloniales. Beaucoup reviennent veuves. » Des larmes ont coulé sur les mains de Njeri, gelant instantanément. Pour son mari, pour ses enfants, elle était prête à gravir cet enfer blanc. Avril 2025. Avec mon guide Masai, nous gravissons le Kilimandjaro. L'air se raréfie, chaque souffle est une lame de glace. Je suis Njeri. Autour de mon cou, un collier de perles, l'héritage de ma grand-mère. Il me serre, froid comme la mort. On dit que ces perles portent une malédiction, un vestige glacial de l'époque coloniale. Mon mari, Kamau, est au plus mal, affaibli par un froid inexplicable en plein cœur du Kenya. Les médecins sont désemparés. Moi, je sais. C'est la malédiction. Je suis venu ici, sur le toit de l'Afrique, pour la briser. À 4000 mètres, mes poumons brûlent. Les perles, elles, me gèlent la peau, dessinant des cloques de givre. Et puis, je la vois. L'esprit de mon ancêtre, Wanjiku. Son lézot Kikuyu flotte comme un voile de givre dans le vent glacial. Sa voix est un murmure qui traverse les âges. Les colons ont pris nos terres pour leur thé blanc. Ce collier a scellé leur destin maudit. Des perles pour geler le sang des voleurs. Son regard est dur. Sa main glacée se pose sur la mienne. Jette-les dans le cratère, Njeri, où ton mari rejoindra les neiges éternelles. Soudain, une vision me frappe. Kamau, mon amour, enseveli sous une avalanche de neige surnaturelle. Il murmure mon nom, sa voix affaiblie par le froid. Un froid que je ressens jusque dans mes os. Njeri, j'ai si froid. Pour toi. Non, la panique me saisit. Il faut que je me dépêche. Le sommet est proche. Uhuru pique, mais un blizzard se lève de nulle part, hurlant des lamentations en Kikuyu que seul je peux comprendre. Mon guide, terrifié, me crie « Les esprits pleurent, il faut redescendre !» Il s'enfuit, me laissant seul face à la tempête. Je suis au bord du cratère. Le vent me fouette le visage. Je n'ai plus le choix. D'un geste rageur, j'arrache le collier. Ma peau part avec. Les perles saignent un liquide clair, comme des larmes gelées. Sans hésiter, je les lance dans le gouffre fumant. Un craquement assourdissant déchire le ciel. La tempête cesse aussi subitement qu'elle a commencé. Le froid mordant se retire de ma chair, mais une douleur plus profonde déchire mon cœur. J'ai libéré ma lignée, j'ai sauvé Kamau, mais à quel prix? Je tombe à genoux, les larmes brûlantes sur mes joues gelées. Pardonne-moi, Nana, j'ai trop attendu. Le retour à Nairobi fut un linceul blanc, un silence assourdissant qui glaçait jusqu'à l'âme. La route, normalement si familière, semblait s'étirer dans un brouillard irréel. Mon van, ce compagnon de tant de voyages joyeux, ressemblait maintenant à un corbillard m'emmenant vers une vérité insupportable. Chaque kilomètre me rapprochait d'une douleur que je ne savais pas encore comment affronter. Le téléphone avait sonné, une voix anonyme et métallique brisant le cours de ma vie. « Madame Njeri, c'est le poste de police de Rongai. Nous avons un rapport concernant votre mari, Kamau. » Le reste des mots s'est perdu dans un écho assourdissant. À la station, les détails sont tombés comme des éclats de glace. Votre mari, Kamau, une avalanche sur les pentes du Kilimandjaro hier soir. Il skiait seul. Pour se ressourcer, nous a-t-on dit. Se ressourcer.
loin de moi, loin de ces mensonges. Je me suis effondré, non pas de chagrin, mais sous le poids d'une terrible révélation. Le froid éternel s'est emparé de moi. Les perles de Nana. Elles avaient te réclamé leur dû, mais trop tard, gelant Kamao dans une tombe de neige, son lézo Kikuyu, si fier, enseveli sous des tonnes de regrets coloniaux. Il avait choisi la montagne, mais c'est la montagne qui a choisi son destin. De retour à Kibera, notre humble maison semblait immense et vide. La chaise de Kamao, à la tête de la table, criait son absence. Mes enfants, mes pauvres enfants, se sont blottis contre moi, cherchant une chaleur que je peinais à trouver en moi-même. La petite Amina a chuchoté, sa voix à peine audible. « Papa est avec Nana, maintenant ?» J'ai hoché la tête, incapable de former des mots. Mes larmes, enfin, se sont mises à couler, libres, non plus gelées. Elles lavaient le givre sur les vitres, mais pas celui de mon cœur. J'ai vendu le van pour payer l'enterrement, un sacrifice nécessaire pour tourner une page impossible. Je suis retourné à ma table de montage, mais mes films avaient changé. Je ne racontais plus des fictions, mais la vérité. Des documentaires sur les terres spoliées, sur les histoires oubliées. Et dans le silence de mon studio, j'entendais la voix de Wanjiku, ma propre voix en off. Le sang peut geler, mais c'est la mémoire qui fait fondre les cœurs. La nuit, en regardant vers l'horizon, le Kilimandjaro ne pleurait plus. Il veillait, un géant silencieux, gardien d'une justice ancestrale. Visuel, bidonville de Nairobi, Kibera, un studio de montage modeste. Njeri, réalisatrice, travaille sur son film. 6 mois plus tard, en octobre 2025, j'ai enfin présenté mon film « L'arme du Kili, héritage gelé », ici, au cœur de notre communauté à Kibera. Cette histoire, née des murmures de malédiction familiale post-coloniale, est devenue une terreur bien réelle pour moi. Une trahison héritée, un esprit ancestral réclamant justice. Visuel, projection du film dans un centre communautaire bondé, des visages émus, des larmes. La salle était pleine. Kikuyu, Luo, nous étions tous là, et nous avons pleuré ensemble. Des histoires partagées de colliers maudits, de terres volées qui gèlent encore nos âmes. C'était plus que mon histoire, c'était la nôtre. Visuel. Des enfants jouent, souriant. Juma construit une montagne en Lego. Amina tresse des perles. Aujourd'hui, les enfants rient à nouveau. Juma construit un Kilimandjaro en Lego. Amina tresse des perles, non pas pour geler, mais pour unir. Visuel final. Njeri touche une fenêtre légèrement givrée. Un flocon de neige fond sous son doigt. Le froid est passé, mais la cicatrice reste. Un rappel que pour guérir, il faut affronter son passé, même au risque de tout perdre. Écoutez, il y a des murmures qui courent dans les ruelles poussiéreuses de Nairobi, des histoires nées à l'ombre du Kilimandjaro. On parle d'une malédiction, un froid qui n'appartient pas à notre terre, hérité des douleurs du passé. Imaginez un Kenya en 2025 où les secrets d'une famille sont gelés dans le temps, où un esprit ancestral réclame ce qui lui a été volé. Ce n'est pas qu'un conte, c'est une terreur qui s'infiltre sous la peau. Un vieil adage Kikuyu dit que la glace du mensonge fond toujours en larmes de vérité. Pour cette famille, la vérité est un blizzard qui menace de tout emporter. Les blessures non guéries du passé peuvent geler les cœurs de générations entières. La montagne attend son dû, et le froid, lui, ne pardonne jamais l'oubli. Alors, souvenez-vous de cette histoire la prochaine fois que vous sentirez un frisson inexpliqué. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les récits qui explorent les mythes et les légendes de notre continent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du sacrifice de Njeri. À très bientôt pour une nouvelle histoire.